qu'est-ce qu'elle est là? Ah, un bouton, génial. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui, je vais vous parler en ce dimanche de ce que j'ai acheté hier en allant à DM. Mais surtout, je me suis dit que comme j'ai acheté deux trois petites choses que ça faisait longtemps que j'avais pas, soit que j'avais pas acheté et que je veux tester, soit quelque chose que je veux tester tout court. Donc voilà, je me suis dit que je vais le partager avec vous et qu'on va pouvoir essayer les deux trois petites choses que j'ai ensemble et voir si c'est bien et que je vais pouvoir l'utiliser. Donc voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc j'ai commencé avec les choses que vous connaissez déjà, comme ça on y passe vite fait. Donc j'ai racheté un paquet de mélagène démaquillante, toujours celle de Balea, au pamplemousse. Donc voilà, un paquet parce que toujours bien. Ensuite j'ai racheté ma compact powder de chez Essence, la Pure Skin anti-spot en 01 beige toujours. Et les petits powder squat, quoi, cast. Je sais pas en allemand, en tout cas c'est les trucs pour la poudre. Voilà, des petits trucs pour la poudre, pour prendre le produit dessus et le mettre sur ma face. Donc voilà. Ensuite, ma mère a acheté une crème Q10 et avec il donnait un vernis à ongles de chez P2 en Sand Style Polish donc. Et c'est la teinte 030 séductive. Donc là j'ai une couche en fait et je l'ai mis hier et ça n'a pas bougé. Donc franchement j'aime beaucoup la couleur. Il y en avait d'autres, c'était un violet, là je sais pas si vous voyez. C'est un violet, on croirait presque rouge avec du brillant doré. L'autre était un violet plus clair avec des paillettes juste argentées. Et en fait je préférais celui-là, c'était le dernier donc j'ai dit celui-là. Et j'ai mis une couche et vraiment, enfin ça bouge pas parce que justement comme il y a les paillettes beaucoup, bah ça touche pas tout de suite le vernis et du coup il s'écaille pas aussi facilement alors que j'ai mis une couche. Et je trouve que la couleur est déjà pas mal pour une couche donc voilà, très contente de ça. Ensuite, pour ce qui est de la crème, j'ai acheté une nouvelle crème de chez Balea avec une fleur, ça aux fleurs, ça sent. Donc je me suis dit on va pouvoir la sentir et regarder la texture ensemble. Donc ça se présente comme ça. La meuf a l'air contente, donc j'espère que je suis contente aussi. Voilà, il y avait la même, mais avec senteur cerise, je pense. On va voir. Ça sent pas grand chose en fait. Et je m'en suis mis sur le nez parce que quand je l'ai ouvert ça... Poup. Bravo. Donc on va pouvoir essayer. Je vais en mettre un peu sur ma main. Pour la texture. C'est blanche mais elle est vraiment douce. Et bon elle a pas un parfum spécial donc je sais pas mais elle a l'air vraiment douce et enfin elle est vite rentrée je trouve. J'ai pas l'impression qu'elle laisse quelque chose de gras comme certaines autres le font. Un très très léger senteur mais bon d'un côté c'est pas grave si ça sent rien. Je me maquille aussi de toute façon c'est pour base à maquillage donc oui j'ai bien fait gaffe que ils disent bien qu'en gros c'est bien pour une base à maquillage. Donc bah elle a l'air pas mal, je vous dirai ça, peut-être elle finira dans mes favoris si elle est bien. Donc voilà. Ensuite bon comme d'habitude j'ai racheté le même que la dernière fois en ce qui est du mascara waterproof de chez Catrice, le Glamour Doll, donc le waterproof. Pareil c'est un de mes préférés, la brosse est géniale parce que on peut vraiment aller au ras des cils et enfin voilà ça fait pas des paquets donc j'aime bien. Ensuite pour changer un petit peu je me suis racheté un eyeliner enfin pour la muqueuse en bas donc j'ai pris celui de Manhattan, le Exact Eyeliner Paint in Black 1010N donc en waterproof. Donc je pense que je vais l'essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors voyons voir si j'arrive à le faire là. J'arrive pas à le faire dans un retour. J'arrive vraiment pas à le faire dans un retour. Une seconde.
Donc me revoilà, donc j'ai mis du noir. Vite fait, hein, je vais pas faire un truc de fou. Mais bon, c'est vrai que je connaissais déjà la marque et l'eyeliner parce que j'ai le même en blanc, en waterproof et qui tient déjà bien en blanc. Donc voilà, en noir il est bien, puis ils tiennent vraiment bien. Mais c'est vrai que d'habitude je le mets quand même un peu de fard à paupières pour faire tenir le tout. Pour pas que ça bouge de la journée et que ça reste vraiment bien noir. Mais franchement, déjà pas mal je trouve. Parce qu'il m'en fallait vraiment un, parce que j'en avais un, mais c'était mort là, il fallait que je change. Donc les deux dernières choses que j'ai achetées, c'est... je vais commencer peut-être par celui-là, c'est un fard à paupières individuel. Donc celui-ci c'est le Culture Spirit 2P2 Color Clash Eyeshadow Wet plus Dry. Plus dry, donc ça veut dire que je l'ai testé, donc il a une texture un peu comme une crème et puis après il finit par devenir comme une poudre en fait quand vous l'appliquez. Donc celui-ci est en... c'est le 010 Origin Meat, donc il a un petit peu du... Je vais vous l'ouvrir. C'est un petit peu... c'est un orangé avec du jaune. Donc j'aimais bien. C'était de leur collection en fait, Culture and Spirit. Qui était un petit peu d'allure indienne en fait on va dire avec toutes les couleurs là dans le genre donc moi j'aimais bien et je me suis dit comme le rendu est assez doré pour l'été ça pouvait être pas mal donc je vais l'essayer rapidement hein. Je prends juste un petit pinceau et je vais l'appliquer sur mes œils donc voilà tout simplement et on va l'appliquer. Je prends mon téléphone pour faire guise de miroir parce que sinon je verrai rien. Je vais l'appliquer simplement là derrière et puis je compléterai après avec ce que vous allez voir ensuite. Donc vous pouvez choisir peut-être un peu plus si vous voulez du jaune et un peu plus si vous voulez du orange. Donc ça je trouve ça pas mal. Voilà, je vais pas y passer 1 heure. Pareil de l'autre côté. Oh oui, ça a une jolie couleur, dis donc. Voilà, évidemment c'est pas travaillé, je vois pas grand chose, mais ça a l'air sympa. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympathique avec facilement si on le travaille. Donc ouais, je trouve que ça me fait pas un mauvais effet. Je pense qu'avec bien maquillé et travaillé, ça sera pas mal. Avec du noir bien foncé machin. Et dernièrement, ce que j'ai encore, c'est une nouveauté que j'ai jamais essayé, mais j'ai toujours voulu. C'est un highlighter. Donc voilà, c'est le Caviar Gauche de Catrice. Donc c'est de leur nouvelle collection aussi, qui est un petit peu plus, justement voilà, raffiné, un peu luxe, un petit peu brillant avec ce glow qu'on veut. Donc celui-là c'est le C01 Sweet Secret. Donc c'est des perles de poudre à effet estompant pour le visage, donc ça l'illumine quand même un peu, donc ça se présente comme ça avec le petit truc au dessus, comme ça je peux vous montrer. Donc c'est une jolie boîte je trouve, et donc il y a des petites perles comme ça à l'intérieur de produits qui brillent. Oui, il en a une odeur agréable aussi, sympa. Donc je vais utiliser un pinceau un peu... J'ai déjà ma base de fête, donc toujours avec ma poudre que vous avez vu. Un peu de mon blush Glow Touch, donc toujours en Touch of Berry. Et un petit peu de mon Baby Lips Electro en Striker Rose. Donc voilà, je prends un petit pinceau et je vais tapoter ça dans les petites perles. Donc prendre un petit peu du produit. Et en fait, je vais appliquer l'highlighter aux endroits que je veux un peu illuminer. Donc par exemple ici, donc je vais prendre le produit, par exemple ici un petit peu mais pas trop loin sur les pommettes parce que on veut pas trop non plus. Donc là par exemple, on pouvait le mettre au doigt aussi je pense, moi juste pour avoir un petit peu plus de contrôle sur ce que je fais.
Donc juste pour illuminer un peu en fait les parties qui ressortent déjà de base, que vous voulez refaire sortir un peu plus. Par exemple, si vous avez un petit front, vous le faites pas mal sur le front, comme ça vous l'agrandit un peu. Donc si vous voulez un petit peu affiner votre nez par exemple, vous en prenez un peu et vous le glissez juste ici. Voilà, donc là moi je vais faire juste un petit peu partir là. Vous voyez, donc ça va faire directement réfléchir la lumière en fait sur cette partie et directement vous faire ressortir cette partie là plus que les autres. Et si vous avez un nez que vous aimez pas, par exemple, vous pouvez faire un petit peu du contour sur le côté et mettre un trait comme ça. Du coup, ça fera ressortir vraiment l'arête de votre nez, le milieu et pas les contours. Donc voilà, moi je pense que je vais en mettre un petit peu aussi ici. Faut y aller de main légère quand même, surtout si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Si vous voulez pas faire ressortir ces endroits parce que vous avez des boutons, voilà, c'est normal. Moi aussi, mais je pense que je vais en mettre un petit peu ici. Donner un peu de lumière parce que... Voilà. Donc ça va faire un petit peu un côté lumineux. Donc moi je vais en mettre un petit peu en dessous là aussi. Très légèrement parce que on veut pas trop non plus. Mais juste pour refaire sortir un petit peu mes yeux. Et cette partie là du visage. Donc après passer un petit peu les doigts et tout ça pour faire ça plus naturel. Et voilà. Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais ça fait tout de suite ressortir là par exemple la partie du nez que j'ai mis en fait. Donc ça rend un petit peu de glow, je sais pas si vous pourrez le voir en vrai. Et bon, moi j'ai pris ça aussi pour pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez aussi le prendre pour en fard à paupières, hein, comme beaucoup de choses, comme voilà. Donc je le trempe dedans, dans les petites billes, et puis bah je vais continuer par exemple ce que j'ai fait ici, là devant pour le mélanger avec le orange par exemple. Donc pour compléter un petit peu le maquillage. Par exemple. Ou alors vous pouvez très bien appliquer de ça ici au-dessous de vos sourcils pour apporter la lumière quand vous faites des maquillages un petit peu plus poussés. Juste un petit peu ici. Ça va vous illuminer un petit peu le regard et tout ça et agrandir l'œil un peu de vos maquillages un petit peu... Donc voilà, faites pas attention, c'est pas du tout recherché. Là j'ai pas du tout essayé de faire... quelque chose de spécial, mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc n'hésitez pas de partager ce que vous en pensez dans les commentaires et vous dire si ça vous plairait vous d'avoir l'highlighter par exemple aussi, est-ce que vous en utilisez aussi, j'aimerais bien savoir, c'est toujours intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer cette vidéo et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine, restez vous-même.